Et Gonzalez, tu connais Gonzalez qui va venir jouer une chanson de... Un peu, pas dans le Gonzalez, c'est un monsieur qui est musicien, très grand musicien, qui arrive du Canada, qui a participé à mon disque, évidemment, avec Feist, et qui a rencontré Salvatore avec Renaud Letton dans la production de disques. Et il est tombé aussi en amour devant le répertoire de Salvatore, et il va venir jouer au piano une chanson. Presque les claviers, c'est magnifique. Bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ça va, pardon? Justement, c'est la question. Comment vous allez avant le concert? Comment ça se passe? Toujours un peu nerveux, bien sûr. Là, je vais chanter tout à l'heure à Bruxelles. Et Bruxelles, c'est une ville particulière parce qu'il y a la communauté néerlandophone qui est très présente aussi. Donc, et je sais que dans la salle, il y aura des néerlandophones. Donc, il va falloir que je tienne compte de leur présence. Donc, je vais chanter une chanson en néerlandais. Je vais faire quelques présentations en néerlandais. Donc, mais une salle a toujours sa personnalité propre. Hein. Rien n'est jamais gagné d'avance, si je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a toujours une peur? Oui. Oui, parce que, comme je vous le disais, donc, une salle ne réagit pas forcément comme celle de la veille. Mais ne fût-ce que ma façon d'entrer en scène qui pourrait éventuellement leur déplaire. Et puis, il y en a peut-être qui me voient pour la première fois. Donc, je ne sais pas si je corresponds à l'image qu'ils se font de moi. Je pense, j'essaie de me concentrer pour être le plus sincère et authentique possible, ne pas en faire trop, parce que c'est facile d'en faire trop sur scène. Parfois, j'ai l'impression que j'en fais trop aussi. Donc, ce qui est le plus difficile, c'est trouver les mots. J'aime pas trop les préparer, j'aime bien improviser. Et puis des fois, je me dis, tiens, ça c'était pas mal, j'essaie de le reproduire le lendemain, et c'est moins bien, parce que peut-être je l'ai moins bien exprimé. Donc le public est différent, encore une fois. Non, mais ça dure 2 ou 3 chansons, le track. Et est-ce qu'au fur et à mesure du concert, donc j'imagine que vous recevez des choses du public, vous ressentez des choses, est-ce qu'il vous donne aussi une énergie? Énormément, oui, bien sûr. Quand il réagit dans une chanson moins connue, comme, je sais pas, tout à l'heure je vais chanter Mourir dans tes bras, s'il réagit bien, dans ma tête je me dis, tiens, je sais pas gagner, mais enfin j'ai marqué un bon point, parce que c'est un peu mon thermomètre de l'ambiance du soir. La façon dont le public applaudit Mourir dans tes bras, qui est une chanson très grave, très intimiste. Parce que bien sûr c'est plus facile de leur chanter les grands succès, mais
Je ne veux pas m'en tenir qu'au grand succès. Sinon, ce serait la routine. Et peut-être que j'aurais décroché depuis longtemps, parce que si ça avait été routinier et que je n'y avais plus pris goût, j'aurais sans doute arrêté. Comment est-ce que on poursuit et on retrouve sans arrêt la motivation, la volonté Mais en restant curieux de la vie et disponible aux petites choses qui peuvent se passer et qui font les thèmes des nouvelles chansons. Donc moi j'essaie de vivre comme tout le monde, mais je suis toujours à l'affût d'une idée qui peut-être vaudra la peine d'être développée en chanson. Que ce soit dans l'humour, dans l'émotion et même dans la gravité aussi. Alors pour ça, on est beaucoup avec les gens autour de soi, ou on a besoin, ou vous avez besoin d'être seul et d'aller chercher les choses au fond? Non, j'ai besoin de vivre avec les gens et en dehors du show business. Parce que si je ne vivais qu'avec des représentants du show business, ben je ne chanterais que des histoires de show business et ça n'intéresserait pratiquement personne. Alors c'est quoi vivre en dehors du show business? C'est votre propre vie, les amis de toujours? Avoir des amis qui font autre chose que moi, qui eux ont contact avec la vraie vie. Parce que moi, à la longue, j'ai l'impression d'être passé de l'autre côté du miroir en quelque sorte. Je me sens mieux sur scène que dans la vie quotidienne. Parce que mes points de repère sont sur scène, non, pratiquement. C'est un peu abstrait, c'est peut-être ce que je suis en train de dire, mais par exemple, je ne vais jamais acheter du pain moi-même ou des choses comme ça. Je ne sais même pas combien coûte un pain, par exemple. Je l'ai su à une époque. Hein. Ça a dû augmenter depuis. Pourquoi vous ne le savez plus? Vous n'avez plus le temps de le faire? C'est pas que j'ai plus le temps. Je pourrais me prendre le temps, mais si je vais à la boulangerie, il y a toujours le regard de l'autre. Et ça devient presque un spectacle. Tiens, voilà Adamo qui vient acheter son pain. Bon, moi, quand on me reconnaît dans la rue, j'en suis très heureux. Mais je veux aussi me préserver des moments où je peux être moi-même complètement et ne pas cacher mes vrais états d'âme. Si je n'ai pas envie de sourire, et chez moi, je peux le faire. Alors qu'en public, il y a une forme de politesse qui me dit que tu dois être convivial et poli et souriant. C'est comme ça que je le vois, moi. Il y en a d'autres qui ont plus de courage que moi. Moi, j'aime beaucoup Arnaud pour ça. Arnaud, il dit ce qu'il pense à tout moment. Vraiment, je l'envie. Et parfois, vous avez essayé d'avoir ce type d'attitude? Non. Non, parce que même au restaurant, même si je dois protester pour une petite chose, je n'ose pas. Je n'ose pas parce que j'ai trop peur qu'on dise oui, pour qui se prend celui-là. Même quand j'ai raison. Hein. C'est comme ça. C'est douloureux, ça? Non, à la longue, j'ai pris l'habitude. Je relativise. Mais si vous pouviez changer une chose dans votre vie, c'est celle-ci que vous changeriez. Vous auriez envie d'être différent à ce oui, peut-être. Peut-être. Je me suis trouvé face à des gens dont je savais qu'ils ne m'appréciaient pas forcément, qui me faisaient des simagrées, qui me flattaient et tout. Et j'aurais aimé avoir eu le courage de leur dire « Bon, ça va, arrête ton cinéma ». Mais au contraire, je souriais. Ça, j'aurais bien aimé le changer. Et parfois, les enfants, vous avez des enfants, les enfants vous aident à changer à ce niveau-là, vous mettre Oui, mes enfants sont toujours à me dire « Mais dis-leur ». Eux sont justement pour un langage plus direct et moins convenu. Mais je me rattrape dans mes écrits, si je puis dire. Là, je me mets dans la peau de personnages qui, eux, justement, osent être impertinents ou directs et dire ce qu'ils pensent. C'est donc pour ça que l'écrit, pour vous, est indispensable. Oui, c'est une façon de me défouler, oui. Ça, c'est un drôle de mot. Vous voyez, vous y arrivez, défouler, c'est pas forcément un mot qu'on attend d'amour. C'est un mot un peu violent. J'ai eu, pendant longtemps, je me suis défoulé dans le sport. J'étais assez longtemps footballeur, maintenant c'est le tennis. Mais oui, pour le moment, c'est physique. Mais verbalement, j'ai écrit un roman où j'ai pu aller plus loin que dans mes chansons. Là, j'essaye d'en terminer un second. Puis il y a des chansons aussi dans lesquelles
dans lesquels je ne suis pas forcément moi-même. J'observe autour de moi et je m'identifie. Oui, ça vous fait rire? Je trouve ça toujours touchant, mais vous avez ça, vous avez... Du coup, c'est effectivement, si vous étiez toujours en accord avec vous-même, si vous disiez tout ce que vous pensiez, vous seriez peut-être pas si touchant. Prenons-le comme ça. Et quand vous êtes avec Arnaud, par exemple, oui. que vous évoquiez, est-ce qu'avec lui, avec des personnes qui sont plus frontales, vous l'êtes plus vous-même? Non, pas forcément, parce que, au contraire, j'ai plutôt tendance à rentrer dans ma coquille, parce que je sais que jamais je ne serai aussi spontané. Mais d'un côté, quand je suis avec Arnaud, il y a des moments, bien sûr, où on parle de choses sérieuses, mais le plus souvent, il me fait rire, il est amusant à un point. D'ailleurs, je pense que tout le monde le sait. Ouais. Il est tellement imprévisible. Vous vous aimez quand même? Arnaud et moi? Ou moi-même? Vous-même. Certains aspects, pas tout. On n'allait pas me mettre à nu comme ça, non? Pourquoi pas? Non, je ne vois pas qui pourrait être content à 100% de sa personne. Bon, je sais que j'ai sans doute quelques traits de caractère agréables et d'autres qui sont plus difficiles à vivre pour mon entourage. Justement, le fait de ne pas vraiment dire ce que je pense. Souvent de peur de blesser, hein. C'est ça qui me retient. Alors, autour de vous, sur scène, vous avez des musiciens, et des gens que vous êtes censés diriger pour le coup, qui travaillent avec vous et pour vous. Comment ça se passe dans le travail avec vos musiciens? Est-ce que les choses sont plus faciles à dire? Est-ce que vous y arrivez plus facilement? Oh oui, parce que là, on doit quand même essayer d'exprimer des choses qui partent de moi, donc j'essaye de les leur transmettre. Et là, il n'y a pas de susceptibilité qui tienne. Bon, moi, je ne suis pas musicien à 100%, donc je ne suis pas le genre de chef d'orchestre qui écrit sa note aux musiciens, jouez-moi ça. Je leur fredonne. Parfois aussi, comme je joue de la guitare, je leur montre à ma façon. Et eux, sachant que ma façon de jouer est maladroite, ils sont censés la jouer mieux. Mais l'idée, ils la comprennent. Là, vous allez entrer sur scène. Oui. En ce moment même, si avant d'entrer sur scène, vous pouviez dire quelque chose à votre public, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Merci d'être là. Non, c'est la chose la plus sincère et spontanée, parce que ça fait 40 ans que j'ai la chance de le dire. Et dire merci, c'est agréable. Ah oui. Oui, on m'a un peu caricaturé pour ça, alors que je trouve que c'est la moindre des politesses et des gratitudes. Eh bien, je vous souhaite un bon concert. Merci.